Ah. Ce soir, branlette. Bonjour à toutes, bonjour à tous, petite vidéo présentation achat caché autre. Il y a vraiment de l'autre aujourd'hui, hein, comme vous avez pu le voir là d'entrée, je vais vous présenter, je sais pas comment on peut appeler ça parce que c'est pas une figurine, je dirais une statuette, statue, je sais pas. Toujours est-il qu'elle représente King Kong, je la trouve magnifique. Regardez ce regard et cette moue. Qui donne plus envie de câliner plutôt que de craindre. C'est un cadeau de ma chère compagne, hein, quand je l'ai vu dans un magasin, un nouveau magasin qui s'est installé en ville. J'ai été complètement tombé amoureux de cette chose, de ce King Kong, et elle m'a fait la surprise de me l'offrir quelques jours plus tard. Donc je suis ravi. Je vais vous montrer par quoi j'avais commencé. Donc ma petite collection King Kong. En gros, j'ai commencé avec le DVD de King Kong, donc la version de Peter Jackson, hein, qui est pour moi celle que je préfère. Hein. L'histoire d'amour est magnifique. Les décors, les acteurs, franchement, très bon. Des scènes d'anthologie qui sont soit sur l'Empire State Building avec les avions comme on le voit là, ou dans la jungle avec les espèces de T-Rex, c'est vraiment génial. Et puis il y a des scènes magiques où la Belle se retrouve face à la Bête dans les rues de New York, dans un New York des années 50 je pense. Franchement ce film est magnifique. Donc film de Peter Jackson vraiment très chouette. Donc dans la foulée, dès qu'il est sorti, j'ai acheté le Blu-ray en amarré. Ensuite j'étais tombé sur une version bien sympa que j'ai toujours pas ouvert d'ailleurs, qui est toujours sous blister. Donc une édition, ce qu'ils appellent l'édition Deluxe version longue, qui est vraiment très jolie, hein, très beau coffret que j'avais trouvé sur une brocante encore emballée. Je crois que je l'avais eu à 1 €. Ensuite j'avais acheté, j'étais tombé dessus sur le King Kong 2, alors qui est très dispensable, hein, qui est pas forcément génial, mais voilà quoi. Je sais que là son nom me revient pas sur le coup, mais c'est l'actrice de T2 hein, qui joue dedans, entre autres. Anos, j'étais tombé sur le King Kong original hein, des années 30 hein, si je ne m'abuse, qui est excellent, je l'ai revu il y a pas longtemps, donc beau coffret aussi collector avec DVD Blu-ray, très belle restauration, très sympa. Et j'avais un qui a bercé mon enfance, c'est le King Kong avec Jeff Bridges et Jessica Lange hein, dans le rôle de la Belle. Donc très beau coffret pardon également. Je vais essayer de vous l'ouvrir d'une main. Ça va pas forcément être évident. Je crois que je vais poser le téléphone. On va appuyer sur pause plutôt. Donc voilà ce qu'il y a dedans. Hein. Vous voyez, il est vraiment très sympa. On voit Jeff Bridges très jeune, Jessica Lange aussi. Hein. Jessica Lange qu'on revoit notamment dans les American Horror Story. Non, oui c'est ça, American Horror Story. Je vais avoir un méchant doute là. Et donc ouais, très sympa, très beau coffret que j'avais également trouvé en vide-grenier. Ici tout récemment, hein, la semaine dernière, ils ont rentré dans le Cash Express une autre édition collector de DVD de King Kong, hein, fameuse scène que j'aime beaucoup quand ils se retrouvent dans la rue après avoir été séparés un bon moment. Ouais. Et la Bête qui est toujours follement amoureuse de la Belle. C'est vraiment une très belle histoire. Je sais qu'à un moment Jack Black dit en un instant, en gros, le regard de la Bête croisa celui de la Belle et à partir de ce moment-là, la Bête fut comme morte. Effectivement. Ouais.
Film qui me fait pleurer systématiquement. Je veux dire, faut pas espérer me faire regarder King Kong et me voir regarder ça dignement sans m'effondrer en sanglots. Et ensuite, tout récemment aussi, une fois que j'ai eu justement cette belle figurine, si je peux dire, je me suis procuré l'édition 4K. C'était obligé. Je vais essayer de choper le steelbook, mais bon, pour l'instant, j'ai regardé, c'est un peu cher. Donc ouais, le King Kong en 4K. Vraiment hâte de le revoir. Je me force justement à pas le revoir alors que j'ai hyper envie de voir King Kong, mais d'attendre de mater ça en 4K. Voilà, donc ça c'était la petite présentation de mes objets King Kong. On passe tout de suite à autre chose. Alors on continue avec mon petit coin Jumanji que je vous avais pas encore présenté. Donc là on a le steelbook, le dernier qui est sorti. Enfin le dernier, l'avant-dernier, parce qu'il y a eu la version avec Dwayne Johnson. J'ai gardé aussi, pure nostalgie, donc la marée en noir du film. J'ai un petit cadre ici d'envie de jouer, et j'ai surtout réussi à choper assez récemment la boîte de jeu originale de Jumanji. Je la trouve vraiment superbe. Je me devais de le mettre forcément sur une étagère, une belle déco pour ce film mythique que j'adore et que je suis content de revoir à chaque fois. J'ai même envie de me refaire les deux versions, on va dire, celle avec Robin Williams, c'est pas une deuxième version, celle avec Dwayne Johnson, c'est autre chose, on va dire, une autre approche de Jumanji. Mais les deux ont leur intérêt. Certes, celle avec Robin Williams restera ma préférée à tous les niveaux. Voilà, donc ça faisait un petit moment que je devais vous le présenter, et puis j'attendais, là, le moment était venu. Donc là, on va continuer avec une présentation, donc cette fois-ci, plus de goodies. J'ai encore des choses à vous présenter au niveau goodies, mais ça attendra une prochaine vidéo, je vais pas tout vous mettre dans celle-là. Donc on va continuer avec une présentation des achats plus ou moins récents qui ont été faits il y a peu de temps, on va dire. Donc le premier, ça sera Cléopâtre, une version avec Elizabeth Taylor, Richard Burton et Rex Harrison. Ça faisait longtemps que je voulais me procurer ce classique, et là l'édition était vraiment très très sympa. Je l'ai chopé à 1,49€ je crois dans mon cash. Donc très très content. Donc vous voyez une édition vraiment complète. Un film qui doit durer, je pense, assez longtemps, mais j'ai pas regardé la durée, mais je pense que c'est au moins 3 heures. Ce qui m'a fait assez, enfin pas sourire, mais regardez un peu franchement sur ce CD, je trouve que vraiment Richard Burton, on dirait Joaquin Phoenix dans Gladiator. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça assez surprenant. Bon, bref. Donc le Cléopâtre, film pharaonique aux dépenses titanesques apparemment, mais un très très beau film et une fresque. Finalement, ils se sont pas trop attaqués à ça, à part avec le Gods of Egypt, Gods, je sais plus quoi là, qui était bon, somme toute très dispensable. Mais ouais, il y a eu le retour de la momie et tout, mais c'est carrément autre chose parce que celle-là c'est plus actuel ou plus ou moins actuel avec une recherche de trésors ou de parchemins, etc. Un peu la Indiana Jones. Mais vraiment l'histoire de Cléopâtre, ça n'a pas été abordé récemment, sauf si je me trompe, mais ça me dit rien du tout. Alors ensuite, un petit film d'horreur que j'ai trouvé dans mon cache. Ce film, je l'avais en DVD, mais là il était à 1,90€, donc je l'ai pris, il était vraiment nickel. Donc c'est le Manhunt, un film qui a été primé et sélectionné à Gérardmer au festival en 2009. Les critiques sont très bonnes, je ne l'ai jamais vu en fait. Donc Manhunt, c'est chasse à l'homme, tout simplement. Ça a l'air très très sympa, genre de film voilà, qu'on n'a pas envie de vivre. Contrairement à certains films, là celui-là on n'a pas envie d'être le héros. Ensuite, une petite bande originale très très sympathique, musique forcément, by Hans Zimmer, Anne-Lisa Gérard. C'est pour les voix, je crois, c'est celle qui chante, enfin bref. Gladiator, film ô combien encensé, mais à juste titre, très content de le choper. Donc c'est un CD qui vient du Furet, il faisait une opération
2 pour 10 € et moi j'avais un bon d'achat, donc en fait j'en ai pris 4 et ça m'a coûté 10 balles quoi. Donc c'était vraiment sympa. Gladiator, voilà. Je suis très très content d'avoir cette bande originale. Alors ensuite une petite présentation de Quentin Tarantino, d'un film de Quentin Tarantino, c'est Une nuit en enfer. Donc j'ai commencé forcément par le DVD à l'époque. Et je me suis procuré assez vite le Blu-ray de ce film de Tarantino et Robert Rodriguez avec l'excellent George Clooney. Je pense que c'est peut-être le film qu'il a fait où je le préfère. Il y a évidemment Quentin Tarantino qui joue dedans. Mais il y a surtout Harvey Keitel qui joue le pasteur un peu qui perd la foi, et Juliette Lewis qui est une adolescente presque femme qui est un peu perturbée on va dire, que j'aime beaucoup. Je l'ai adorée surtout dans Strange Days ou dans California avec Brad Pitt. Bon bref, Une nuit en enfer. Et si je vous en parle maintenant, c'est parce que j'ai trouvé cette version la dernière fois dans un cache, donc la version canadienne. Alors, je sais pas si les voix sont vraiment canadiennes ou restent françaises, j'en sais rien du tout, j'ai pas encore regardé. Toujours est-il que ça m'a fait sourire parce que déjà l'affiche est complètement différente, quand vous voyez vraiment rien à voir. Et c'est surtout la traduction du film qui m'a fait rire. C'est à la base c'est From Dusk Till Dawn, en gros de la tombée de la nuit, du crépuscule à l'aube, je pense. En triturant un peu les neurones, c'est ça, quand le soleil se couche jusqu'au lever du soleil. Et donc là, ils ont traduit ça par la nuit la plus longue, alors que nous, on a traduit Une nuit en enfer. Finalement, aucun des deux respecte la traduction littérale du titre original, mais j'ai trouvé ça assez sympa avec des visuels différents qui mettent à la limite plus en avant ici un côté horrifique avec la belle Salma Hayek, Satanico Pandemonium. Donc voilà, je trouvais ça assez sympa. C'est pareil, je sais qu'il y a un steelbook avec un collector, avec une plaque Titty Twister, des shooters et puis d'autres petites choses. Et j'ai regardé un peu pour la procurer, mais c'est pas donné. Il y en avait une sur l'île, mais il fallait que je fasse 60 bornes. Franchement, j'ai eu un peu la flemme. Je suis pas non plus fan de ce film à ce point-là. J'aime beaucoup. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est l'effet qu'il y a en plein milieu du film, en gros, où au départ on a du vrai Tarantino bien classique, avec une scène géniale dans le bar, non pas dans le bar, dans la station-service où le shérif va s'acheter une bouteille de Jack Daniels, et où les deux bad boys se sont cachés avec un otage. C'est une scène que j'adore. Et après, quand il rentre dans le Titty Twister, là le film part complètement dans autre chose. Et ça m'avait beaucoup surpris à l'époque, et je trouve ça vraiment original dans sa conception, et voilà, c'est pas commun, c'est sympa. Alors ensuite, je vais vous présenter 2 films. Si vous voulez, j'aime beaucoup la critique masquée. Je regarde pas mal ses vidéos. Et il a présenté il y a pas longtemps, c'était les 40 ou 50 meilleurs films de science-fiction. Et donc j'ai regardé la vidéo qui durait 1h40, j'avouerai en 2-3 fois, qui était super intéressante. J'ai appris pas mal de choses et c'est ça que j'aime, apprendre et découvrir. Et il parlait notamment de 2 films dedans qui me disaient rien, que je n'avais pas. Et je suis tombé dessus justement, comme quoi, dans mon cache il y a quelques jours. Donc le premier c'est Sunshine, un film de Danny Boyle. Film en plus un peu apocalyptique, où en gros là c'est le soleil l'ennemi. Donc je reprends. Sunshine, donc l'histoire, une histoire post-apo, apocalyptique, avec comme thème principal en fait la mort du soleil. Je vais vous lire vite fait le synopsis, c'est pas long. En 2057, le soleil se meurt, l'humanité est menacée. Le vaisseau spatial Icarus 2 est notre dernier espoir. À son bord, 8 astronautes. Leur mission, faire exploser une charge nucléaire à la surface du Soleil pour relancer son activité. En plein espace, privé de tout contact radio avec la Terre, les astronautes reçoivent un signal de détresse en provenance d'Icarus 1, disparu 7 ans auparavant. Il en fait une critique très sympa, m'a donné très envie de le voir. Alors j'avoue, vu que ça a l'air assez spectaculaire, j'aurais bien aimé le choper en Blu-ray. Mais ça va permettre un premier visionnage, et si le film est à la hauteur de mes attentes, de ce que j'espère, j'essaierai de me procurer le Blu-ray, je pense. Donc Sunshine, cool.
J'adore ça, découvrir de nouveaux films, et c'est à ça que ça sert de regarder des vidéos, les vidéos des autres, et je trouve ça vraiment très très bien. Et ensuite, un autre film qui conseille et dont il parle, donc classé parmi les 40 meilleurs films de science-fiction de tous les temps, Man from Earth. Donc c'est un film de Jérôme Bixby. Alors l'histoire, franchement, terrible. Elle est courte aussi, je vais vous la lire parce que ça vaut vraiment le coup, puis ça peut vous donner envie de voir ce film. Donc l'histoire extraordinaire d'un voyageur qui défie le temps. John Oldman, professeur d'histoire à l'université, décide à l'âge de 35 ans de tout laisser tomber et quitte précipitamment son poste. Alors qu'il prépare son déménagement, ses amis universitaires lui rendent visite pour comprendre sa décision si impromptue. John leur révèle alors qu'il est âgé de 14 000 ans. Vérité ou mensonge, science-fiction ou réalité, toute la question est là. Donc ouais, apparemment c'est des scientifiques qui bossent avec lui forcément, donc il y a le côté chimiste, mathématique, biologiste, etc. qui tour à tour va être confronté à ce John Oldman qui dit avoir 14 000 ans et voilà, il va essayer de prouver ses dires. Et le film a l'air vraiment très très intéressant. Alors par contre il est assez dur à trouver et à un prix acceptable. Moi j'ai eu beaucoup de chance parce que je vous dis je l'ai trouvé dans un cash où il connaît pas grand chose, donc il était à 1,50 €, donc vraiment nickel. Mais voilà, donc je vous conseille également, sans l'avoir vu, mais je pense pas me tromper, en vous connaissant, en vous disant de regarder, ce sera plus simple. Man from Earth et Sunshine. Franchement, je vous le conseille, c'est le mot que je cherchais. Putain, c'était vachement dur. Alors ensuite, c'était à Nose. J'avais trouvé l'aventure du Poséidon. J'ai d'ailleurs à ne pas confondre avec le Poséidon, avec notamment Kurt Russell dedans. Donc là, c'est un film avec Gene Hackman, qui est beaucoup. Le film est beaucoup plus vieux, 72. Voilà, j'allais dire 73. Alors j'aurais pas été très loin. Donc 800 passagers ont choisi de s'embarquer sur leur plus grand bateau de croisière de tous les temps pour fêter le nouvel an. La fête bat son plein lorsqu'un gigantesque raz-de-marée précipite le Poséidon dans les profondeurs de l'océan. Je pense que c'est un remake avec Kurt Russell, mais je suis pas sûr à 100%. Si vous savez, j'ai pas eu le temps de regarder, n'hésitez pas à laisser le dire dans les commentaires. Donc il était à 1,90 €, j'ai trouvé ça vraiment sympa et ça donnera l'occasion de voir ce film. Ensuite j'ai pris cette édition de Dirty Dancing, j'avais le DVD classique on va dire. Là c'est une version avec le film et en deuxième partie, en deuxième film, deuxième DVD, je vais m'en sortir, deuxième galette, et ben là c'est le concert. Donc ça peut être vraiment très très sympa avec un visuel, voilà, la main de Patrick Swayze avait bougé, qui est assez joli. Il est pareil, il était à 1,90 € je crois, puis vu qu'il faisait une opération 3 achetés 2 gratuits, bon, en gros ça revient vraiment pas cher. D'où toujours je défendrai toujours le DVD par rapport à ça. Effectivement, il permet d'avoir des films à des prix souvent plus modiques pour une qualité très très correcte et voilà. À savoir qu'ils sortent bientôt une version Blu-ray de Dirty Dancing, version assez sympa que j'ai précommandée. Alors je sais plus quand est-ce qu'elle sort, en octobre-novembre. Mais j'aime beaucoup ce film et j'aime surtout Patrick Swayze. J'ai encore regardé un film, une biographie, un reportage sur sa vie et malheureusement sa fin de vie. Et franchement, bouleversant quand même comme histoire. Et une belle histoire d'amour avec sa femme, belle histoire d'amour avec la danse et le cinéma, tout ce qui faisait son univers, les shows et tout. Et c'était vraiment très très intéressant. Et moi je trouve qu'il a vraiment une filmo très très étendue et très différente, avec des comédies, avec des films d'amour et des films d'action. Donc franchement, ça a été un touche-à-tout et il est mort vraiment tragiquement et prématurément. Toujours est-il que j'ai acheté cette version de Dirty Dancing. Et le dernier film que je vais vous présenter, et ça ira pour aujourd'hui, sinon ça va faire une vidéo un peu trop longue, c'est un film qui est passé il y a pas longtemps sur la télé, et ça m'avait l'air pas trop mal, et vu que je l'avais pas, j'ai dit tiens, et je l'ai chopé, pareil, 1,90 €, ça devait être ça aussi. Donc un film avec Ethan Hawke, un Good Kill, où là en fait on aborde la guerre avec la technologie, et particulièrement avec les drones, hein. En fait, effectivement, on est à des milliers de kilomètres parfois d'une situation, et un drone va faire que vous allez éliminer quelqu'un. Bonne personne, mauvaise personne, bon moment, pas bon moment, conséquences, sans conséquences, enfin bref, très très intéressant. Et c'est le producteur de Démineur et le réalisateur de Lord of War avec l'excellent Nicolas Cage de l'époque. Voilà, donc tout est réuni pour que ça soit un film acceptable, voire bon. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la commenter, ouais. À la commenter, c'est mieux, à la liker si vous avez envie, et puis à la partager, et n'hésitez pas à vous abonner. Allez, ciao.
T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi.